Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors cette fois-ci ce sera une vidéo, et non pas une vidéo d'ailleurs, 3 vidéos. Ça commencera déjà par le montage du processeur et du radiateur sur la carte mère, puis le montage de cette carte mère et des autres composants dans la boîte du PC, puis ça se terminera enfin sur le BIOS, les paramètres intéressants dans le BIOS et l'installation d'un système d'exploitation grâce aux paramètres que l'on a modifiés dans le BIOS, parce que parfois on est obligé de passer par l'étape BIOS pour pouvoir installer un système d'exploitation, car les systèmes d'exploitation s'installent plupart du temps avec un DVD, un CD ou une clé USB, et pour pouvoir démarrer sur une clé USB, il faut passer plus ou moins par le BIOS, des fois il y a des raccourcis, etc. Donc on est obligé de connaître un petit peu tout ça. Donc voici les bases, en gros, pour se monter un PC soi-même. Donc je commence par, comme je disais, la carte mère. On se retrouve tout de suite face à un plan de travail. Alors pour monter un processeur c'est assez simple. Alors déjà on va commencer par donc le processeur lui-même, parce qu'il y a bien entendu quelques autres trucs à faire autour. Donc j'ai pris une vieille carte mère de Pentium 4 qui traîne dans un coin, comme vous voyez il n'y a même pas le BIOS dans cette carte mère, donc elle marche pas, même si le BIOS je sais où il est. Et donc oui, c'est un l'EEPROM qui se glisse là-dedans. Et donc il suffit donc d'ouvrir ce fameux, ce qu'on appelle un socket, quoi. C'est donc le slow, le port, pas vraiment un slow parce que c'est plutôt ça, un slow en fait. Le port qui permet de brancher le processeur dedans. Il y en a qui ressemblent pas du tout à ça. Chez AMD, ça ressemble encore plus ou moins à ça. Donc il suffit de lever une tirette et là vous avez des picots, ce qu'on appelle des pins. Donc, qui se trouvent à cet endroit-là, là, qu'il faut surtout pas brutaliser, il faut pas appuyer dessus, il faut pas faire quoi que ce soit. Donc, ce qu'on fait, c'est que donc on met le processeur dessus, et si vous voyez qu'il est pas dans le bon sens, de toute façon, ça rentrera pas. Donc, vous appuyez surtout pas, vous cherchez le bon sens. Pour trouver le bon sens, c'est très simple. Vous avez souvent une flèche là, comme sur ce processeur-là. Vous avez une petite flèche ici qui vous montre en fait l'endroit où se trouve en gros, la charnière du loquet, quoi. Et donc, on le met dans le bon sens. Hop, donc en espérant que ce soit dans le bon sens et qu'il n'ait rien de tordu, voilà, et ben ça marche, ça rentre tout seul, comme dans du beurre, et ensuite il n'y a plus qu'à fermer le truc. Une fois que ça s'est fermé, eh bien le processeur peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose pour le refroidir. Alors surtout ce que vous faites, première chose, mettez le support du radiateur, parce qu'ils ont très souvent un support qui est différent suivant les radiateurs. Donc en gros, il faut regarder la notice plus ou moins. Hop, pour celui-là c'est très simple, on met les quatre clips comme il faut, et on les verrouille en appuyant sur les trucs qui permettent de verrouiller, je sais pas quel nom ça peut bien porter, ça doit être mal enfoncé, ça veut pas rentrer, voilà, hop, et donc on les enfonce. Une fois que c'est enfoncé, tout ça ne bouge plus. Alors, c'est pas exactement comme ça pour tous les trucs, il y en a qui se vissent, etc. Enfin, ça dépend vraiment du radiateur. Donc, un autre truc à faire, on nettoie bien la surface avec un coton-tige et de l'alcool. Donc, coton-tige, alcool à brûler ou alcool à 90 ou peu importe. Enfin, quelque chose qui décape, quoi. Je vais pas le faire parce que je m'en fous un petit peu. Si, allez, je vais quand même vous faire une démonstration pour vous montrer un petit peu ce qui... Voilà, alors bon, c'est pas grave si vous aspergez de l'alcool un peu partout, ça s'évapore très rapidement. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est donc de bien enlever toute la crasse qu'il pourrait y avoir de l'ancien montage du processeur, ou qui a pu se déposer dans les usines et pendant le transport du processeur. Parce que toute cette crasse, c'est de la dissipation thermique en moins, quoi. C'est plus c'est crasseux, moins votre processeur sera bien refroidi. Même si ça fait pas un énorme effet entre quelque chose d'un peu sale et quelque chose de pas sale du tout, c'est quand même mieux de ne pas emprisonner des tonnes de poussière à l'intérieur, quoi. Donc on fait pareil de l'autre côté, vous voyez la surface du radiateur que l'on frotte bien. Voilà. Une fois que c'est bien nettoyé, et ben voilà, hein, c'est nettoyé. Il n'y a plus qu'à mettre de la pâte conductrice. Alors de la pâte conductrice, vous en avez qui est facilement trouvable, que vous pouvez acheter. Pas forcément de la très bonne comme celle-là, ça c'est de la Evercool, c'est pas grand chose, c'est pas très performant, mais ça suffit largement, pas la peine de vous ruiner dans la pâte conductrice, c'est pas ce qui est le plus important pour refroidir un processeur. Le plus important c'est, à mon avis, tout simplement que ce soit propre, qu'il y ait de la pâte conductrice, peu importe ce que c'est. Vous pouvez même mettre de la mayonnaise si c'est temporaire, c'est pas une blague, ça marche très bien, j'ai essayé. Alors donc vous mettez la pâte conductrice dessus, vous en faisez un petit pâté au milieu,
Donc je vais vous montrer une vidéo où j'ai déjà filmé comment mettre la pâte conductrice pour bien casser Tal. Faut pas étaler soi-même à la spatule, genre bien étalé comme si c'était de la tapisserie, comme si c'était de la colle ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, vous allez faire beaucoup de mal en faisant comme ça, car ça risque d'emprisonner une bulle qui n'arrivera pas à s'évacuer par la pression. Si vous mettez un gros pâté au milieu, parce qu'il y a aussi une autre méthode, c'est de faire un pâté rond, de la taille d'un petit pois au milieu et de laisser tout s'appuyer. Moi je fais une croix habituellement pour être certain que ce soit bien appuyé, et donc une fois que vous avez mis toute votre pâte conductrice, vous ne faites rien, vous avez juste à mettre le radiateur dessus, comme ça, tout simplement, calez-le bien, et là c'est étalé, ça commence déjà à être étalé. Bon, bien entendu ça s'étalera beaucoup plus une fois que vous aurez mis les attaches, donc là dans ce cas pour ce radiateur là, les attaches se mettent comme ça, on clipse de ce côté là, et ensuite on clipse de l'autre. Alors je vous conseille pas pour ce cas précis d'attacher les deux à la fois, c'était un gros défaut du Pentium 4, d'attacher je veux dire pas les deux à la fois, les deux l'un après l'autre, il vaut mieux attacher les deux à la fois, comme ça. Comme ça, vous avez une pression constante et non pas le radiateur qui va se barrer d'un côté puis qui va retomber comme ça. Ça, c'est une très mauvaise chose. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on le fait l'un après l'autre. Vous voyez déjà, quand on l'enlève l'un après l'autre, on voit déjà le problème. Mais regardez, quand je fais l'un après l'autre, ça fait ça. Vous voyez ? Le machin s'est mis comme ça. C'est n'importe quoi. Et ensuite, faut mettre l'autre. Comme ça. Donc, quand c'est 4 vis qui sont tout autour, commencez par visser un peu celle-là, un peu celle-là, un peu celle-là, un peu celle-là, puis ensuite serrer un peu plus, serrer un peu plus, serrer un peu plus, serrer un peu plus, jusqu'à ce que ça bloque plus ou moins, puis donner un petit coup de vis pour être sûr que c'est bloqué dans chacun des trucs, l'un après l'autre, pour que la pression soit constante, et non pas faire en sorte que là c'est vissé comme ça, puis ensuite vous le vissez comme ça, donc ça se fait n'importe quoi, puis ensuite vous essayez de forcer pour visser comme ça, c'est une très très mauvaise idée. Commencez par visser très lâche, c'est-à-dire en gros vous vissez juste un petit tour de vis juste pour pas qu'il se barre, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout serré du tout, ça bouge dans tous les sens, c'est normal pour un truc à visser comme ça. Et ensuite vous vissez celui-là, là aussi vous le vissez très lâche, ça va déjà commencer à appuyer de manière uniforme, puis vous commencez à visser les deux autres, puis vous recommencez comme ça de telle manière que ça soit très bien vissé. Après ça, donc là on a tout ce qu'il faut avec le radiateur, il suffit juste de le brancher. N'oubliez pas de brancher le ventilateur, c'est quand même assez important. Donc il y a une prise faite exprès, il y a marqué dessus CPU fan, ou vous pouvez le mettre sur une autre prise sur laquelle ça se branche, même si vous voulez que ce soit thermorégulé, vaut mieux utiliser celle qui correspond au processeur. Donc il y a marqué CPU fan, FAN quoi. Et donc voilà, là c'est fini pour tout ça. Alors un dernier truc qu'on peut brancher avant de mettre toute la carte mère dans l'ordinateur, c'est les barrettes de mémoire vive. Alors bien entendu, il faut prendre des barrettes de mémoire vive qui sont compatibles avec la carte mère, parce qu'il faut vérifier ce genre de truc. Toutes les cartes mères ne marchent pas avec tous les processeurs. Par exemple, les processeurs Intel ont besoin d'une carte mère qui soit compatible avec le type de processeur Intel que vous prenez. Les processeurs AMD ont besoin d'une carte mère qui soit compatible avec le type de processeur que vous prenez aussi. C'est marqué sur la description, sur le site du constructeur de la carte mère. Ça, vous trouverez ça à 100% sûr dedans. Alors un truc que vous pouvez faire, donc avant de mettre la barrette de mémoire vive, si c'est des trucs d'occasion, passer un petit coup d'alcool à 90 sur les connecteurs, ça aidera à devoir redémonter l'ordinateur en gros, parce que ça marche pas, parce que il y avait de la crasse dessus. De toute façon ça risque rien de nettoyer. Donc voilà, hop, et là vous mettez autant de barrettes de mémoire vive que vous en avez. Voilà, il suffit juste de mettre comme ça, et là, c'est mis. Et donc maintenant, on est paré pour pouvoir passer à la seconde vidéo, qu'il s'agit de mettre tout ça à l'intérieur d'un ordinateur et relier la carte graphique, ce genre de trucs, etc., etc. Allez, salut à tous et à la prochaine!